La période 1850-1870 fut, nous l'avons vu dans la première vidéo, une période de prospérité. Napoléon III lui-même et ses principaux conseillers ont su, par d'habiles mesures, favoriser l'essor du pays et le rendre encore plus ample. Cette sage politique économique s'est marquée par des efforts en faveur de l'agriculture et de l'industrie, par le développement des voies de communication et la mise en train de grands travaux publics, par l'adoption du régime du libre-échange. De grands travaux d'assèchement furent entrepris pour gagner à la culture des régions marécageuses, les Landes, la Sologne, les Dombes. Cependant, le gouvernement n'agit pas ordinairement d'une faveur directe. Dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie, il se borna à faire des lois pour en favoriser le développement. Ainsi, la loi de 1867, autorisant la formation de sociétés anonymes. D'autre part, il encouragea la création de banques, destinées à procurer aux entrepreneurs l'argent dont ils avaient besoin pour développer leurs affaires, ou en créer de nouvelles. Un crédit foncier qui devait prêter aux agriculteurs fut fondé dès 1852. Le Crédit Lyonnais, la Société Générale et le Comptoir d'Escompte se chargèrent d'aider les industriels. D'autres mesures adoptées en 1859 visèrent à accélérer la construction des voies ferrées, qui étaient restées jusque-là fort lentes. La France fut divisée en 6 régions. 6 grandes compagnies privées reçurent la charge de doter chacune d'elles, avec l'aide de l'État, d'un réseau cohérent. De 1500 km en 1848, le réseau ferroviaire français passa enfin à 17 000 km dès 1870. De grandes compagnies de navigation maritime furent établies dans le même temps. Ainsi les messageries maritimes et la Compagnie générale transatlantique. Les efforts les plus grands, dans le domaine des travaux publics, portèrent sur l'agrandissement et l'aménagement des villes. Le préfet de la Seine, Georges Haussmann, bouleversa totalement la physionomie des quartiers centraux de Paris. De larges percées, les boulevards, s'allongèrent du nord au sud et de l'est à l'ouest. Des parcs, bois de Boulogne, bois de Vincennes, butte de Chaumont, parc Monceau, parc Montsouris, furent aménagés. De nouvelles halles furent construites, et la ville fut, grâce à la construction d'aqueducs, mieux ravitaillée en eau. Sur le plan de la politique commerciale, une véritable révolution fut accomplie par l'adoption, malgré les réticences des industriels, du libre-échange. Un premier traité de commerce fut signé avec l'Angleterre dès janvier 1860. Puis, dans les années qui suivirent, des accords similaires furent conclus avec la plupart des autres pays. Un rapide développement des échanges extérieurs s'ensuivit. Napoléon III s'était beaucoup intéressé à la question ouvrière. Il avait même publié un traité d'inspiration socialiste, l'extinction du paupérisme. Une fois devenu empereur, il continua à se préoccuper du sort des ouvriers. Durant l'Empire autoritaire, son action se borna à encourager la fondation d'œuvres charitables en leur faveur, mais à partir de 1860, il parut décidé à aller beaucoup plus loin. Après être entré en rapport avec les chefs du mouvement ouvrier, qui commençait à s'organiser, et notamment avec l'artisan bronzier Tolain, il consentit en 1864 à accorder aux ouvriers le droit de grève. Puis il permit en 1867 la formation de sociétés de secours mutuels. Ces bonnes relations se gâtèrent dans les 2 dernières années de l'Empire. En effet, les ouvriers français commencèrent alors à passer, après la création à Paris d'une section de l'Internationale ouvrière, sous l'influence des idées révolutionnaires et communistes de Marx. D'autre part, ils se laissèrent souvent aussi gagner par la propagande républicaine, qui s'intensifiait justement à ce moment. Des mesures de rigueur contre les ouvriers internationalistes et républicains furent prises entre 1868 et 1869. Les ouvriers répliquèrent en fomentant de nombreuses grèves, notamment au Creusot et près de Saint-Étienne. Celle qui éclata à la Ricamarie, dans cette dernière région, se termina dans le sang, en 1869.